La plupart des prédateurs ont une motivation. La vengeance, l'argent, la passion ou la folie pure. Mais que se passe-t-il quand vous retirez tout cela? Que reste-t-il quand vous enlevez la conscience, la raison et même l'humanité? Il reste un vide, un trou noir en forme d'homme. Imaginez une rue de banlieue paisible. Les feuilles mortes craquent sous le vent d'octobre. Les enfants rient, sonnent aux portes, réclament des bonbons. Tout semble parfait. Mais au coin de la rue, immobile près d'une haie, une silhouette observe. Elle ne bouge pas, elle ne respire presque pas. Elle attend simplement que vous commettiez l'erreur de vous sentir en sécurité. Ce qui rend cette entité terrifiante, ce n'est pas sa vitesse, c'est sa patience. Vous pouvez courir, vous pouvez verrouiller vos portes à double tour, vous pouvez vous cacher sous votre lit en retenant votre souffle jusqu'à ce que vos poumons brûlent. Lui, il marche d'un pas lent, mécanique, inéluctable. Il sait où vous êtes, il n'a pas besoin de se presser. Ceux qui ont croisé son regard racontent tous la même chose. Derrière ce masque blanc, pâle et sans expression, il n'y a rien, juste deux orbites noires. Pas de colère, pas de joie sadique, juste une absence totale de vie. C'est comme regarder dans l'abîme et réaliser que l'abîme vous regarde en retour avec un couteau de cuisine à la main. La nuit tombe vraiment. Les lumières des porches s'éteignent une à une. La musique de la fête s'est arrêtée. Vous êtes seul dans la maison. Le plancher grince à l'étage. Est-ce le vent ou est-ce que vous avez oublié de fermer la fenêtre de la chambre d'amis? Votre cœur commence à battre si fort que vous l'entendez dans vos oreilles. Vous saisissez un tisonnier, un téléphone, n'importe quoi. Soudain, vous l'apercevez. Au fond du couloir, il est là, immobile. La lumière de la lune frappe son masque, lui donnant un aspect spectral. Il ne dit rien. Il incline légèrement la tête sur le côté, comme un insecte curieux qui observe sa proie avant de frapper. Vous fuyez vers l'étage. Vous vous enfermez dans le placard. Les secondes deviennent des heures. Le silence est assourdissant. Puis, le bruit de bottes lourdes sur le parquet. Boum, boum, boum. Il ne cherche pas, il sait. La poignée de la porte tourne doucement, le bois craque sous la pression. Vous voyez la lame du couteau traverser la porte, encore et encore, avec une force surhumaine. Dans un dernier élan de survie, vous parvenez à le repousser, à le faire tomber par la fenêtre. Vous regardez en bas, sur la pelouse, pour voir son corps inanimé. C'est fini. Vous êtes sauf. Vous vous détournez une seconde pour reprendre votre souffle, mais quand vous regardez à nouveau par la fenêtre, la pelouse est vide. Il n'est pas mort. On ne peut pas tuer ce qui n'est pas vivant. Le mal absolu est toujours là, quelque part dans l'ombre, et il reviendra l'année prochaine.